Alors, dans le programme Concerto, on a décidé essentiellement de travailler, c'est le cœur du projet, surtout de l'eau et l'hydrologie, mais pour un certain nombre de raisons, pour avoir une vue d'ensemble de l'avenir de la vallée, on a décidé d'ajouter aux études en hydrologie une petite étude sur la flore, et notamment la flore dans les aires protégées. Pour deux raisons. La première, c'est que le territoire est fortement protégé, et qu'il fallait inscrire l'ensemble du projet Concerto avec les acteurs de la protection du territoire, le parc national, les Natura 2000, notamment la Natura 2000 de la Vendola, où va se situer le laboratoire climatologique. En plus de cela, la végétation est un bon indicateur des changements du milieu. Et donc, quand bien même l'objectif principal de Concerto, c'est d'étudier le futur de l'hydrologie de la rivière, suivre la végétation nous permettra de voir peut-être des signaux qu'on ne voit pas encore dans l'hydrologie et qui peuvent peut-être montrer les impacts du changement climatique. Et donc, au niveau pratique, ton travail était déroulé comment? Alors, le travail a besoin de s'appuyer sur des nouvelles données de terrain. Il y a des bases de données qui existent, qui sont publiques, mais à cette échelle-là, pour avoir des données de détail, il faut commencer par retourner sur le terrain pour mieux étudier les bases de ce qu'on étudie. À commencer, et ça peut paraître surprenant, il faut déjà savoir où sont les espèces que l'on veut suivre en tant qu'indicateur d'un changement. Et donc des premières campagnes où on a choisi quelques espèces un peu significatives, de grands arbres, de petits arbustes, de toutes petites herbes, certaines méditerranéennes, d'autres montagnardes, d'autres alpines, un petit mélange de la flore de la Roya, une vingtaine d'espèces, et on est allé déjà suivre une cartographie fine de où elles se trouvent et des proportions, des lieux où elles sont fréquentes et les endroits où elles sont rares. À partir de là, c'est une base de connaissances de l'actuel sur lequel on va pouvoir commencer à réfléchir à, d'une part, traquer des marques du changement entre, on va dire, un passé récent et aujourd'hui. C'est une première mission. Et une deuxième, c'est de travailler à des modélisations pour essayer d'anticiper le futur, pour offrir aux territoires ce dont ils ont besoin pour les scénarios et les prises de décision en termes de gestion collective franco-italienne de la vallée. Le but central, c'est d'essayer de voir si l'on observe des impacts du changement climatique, sauf que, scientifiquement parlant, c'est trop dangereux d'essayer de mettre en place un protocole centré uniquement sur le changement climatique parce qu'il y a peu de chances que l'on trouve directement des signaux forts. Donc il vaut mieux avoir un protocole simple qui étudie les changements de la végétation tout court. Et une fois qu'on a observé un changement, de poser dans un deuxième temps la question, ce changement pourrait-il s'expliquer par un changement du climat ou d'autres choses? Et donc on est obligé d'asseoir d'abord une étude sur les changements de la végétation et dans un deuxième temps d'essayer de voir s'ils se relient notamment au changement climatique passé récent, celui qui a déjà eu lieu sur les dernières décennies. Donc vous avez fait, comme tu viens de dire, le levé sur le terrain, mais aussi des autres genres d'études. Voilà, donc les relevés de terrain, ils sont nombreux et ils seront tous la base de traitements statistiques qui nous permettront de comprendre ce qui s'est passé dernièrement et comment se répartissent ces végétaux. Et ensuite, l'objectif final, celui qui va délivrer l'essentiel de l'information pour les décideurs de France et d'Italie de la vallée de la Roya, c'est de construire un modèle qui permet d'anticiper le futur. Aujourd'hui, la science est assez bonne pour faire des cartographies des milieux potentiels, des milieux favorables à une espèce. On sait cartographier l'endroit où elle pourrait se trouver. Les méthodes qui existent, je ne vais pas en donner les détails, peuvent très bien être remplacer les cartes du climat actuel par des cartes de climat futur, et il est assez facile de deviner les milieux qui seront favorables à une espèce dans le futur. Ça, la science sait déjà le faire. Dans le programme Concerto, on a voulu aller plus loin que ça, parce que c'est pas parce qu'un milieu qui est aujourd'hui favorable à une espèce et ne le sera plus, ou alors un milieu qui aujourd'hui ne l'est pas qu'il sera, mettons par exemple une espèce d'arbre montagnarde qui pourrait aller plus haut en altitude avec le réchauffement climatique, c'est pas parce que ce milieu sera favorable que la plante va y aller. Et donc l'étape d'après, c'est qu'on a voulu aller plus loin et réfléchir à des modèles qui prennent en compte également la production des graines, la dispersion des graines, la survie, la concurrence. Donc des modèles beaucoup plus poussés, proches de la réalité. Ce qu'on peut se faire parce qu'on étudie un territoire bien connu, de petite taille, et que le programme Concerto nous a permis de lourdes campagnes pour aller vers une vision réaliste. Donc ce n'est pas un modèle simpliste qu'on pourra faire sur le monde entier. Il s'agit de créer spécialement pour la Roya un modèle réaliste, concret, détaillé, qui prenne notamment en compte des phénomènes comme la dispersion des graines. On parle de végétation, mais j'imagine pas seulement la végétation naturelle, donc même les cultivations peuvent être impliquées dans cette prévision des assez futurs du climat. Donc probablement tout ça peut avoir aussi une retombée socio-économique pour ce qui concerne le développement durable, surtout de l'arrière-pays de la Roya.
Tout à fait. Alors la logique va pas être de faire des études en agroclimatologie, ça n'a pas été dans les objectifs de Concerto. Par contre, on peut prendre l'espèce qu'on étudie qui sera par exemple la plus proche de l'agroclimat de l'oliveraie, comme on la trouve dans la Roya, et de suivre l'impact que va avoir les changements climatiques sur une espèce qui occupe le même climat que l'oliveraie typique de la Roya. Et si on voit qu'un changement est nécessaire pour l'espèce de ce climat-là, on pourra permettre d'offrir un petit peu plus d'informations pour voir si l'oliveraie de la Roya va subir un choc plus ou moins grand par rapport au climat par exemple. Donc il s'agit d'une transposition d'informations sur la flore spontanée qui peut effectivement servir aux forestiers, aux agriculteurs et à l'ensemble des acteurs de la Roya. Et vous ferez une reconstruction de l'ensemble de la vallée de la Roya, mais en principe le laboratoire microclimatique alpin de la Bendola doit vous permettre d'aller peut-être dans un détail plus fort. Et comment ça? Alors, plus on augmente dans les échelles, c'est-à-dire plus on est une zone toute petite, plus on a de détails. Donc à l'échelle de la Roya, pour le moment, on n'a pas des données climatiques sur des réseaux très denses, on n'a pas des certitudes climatiques sur un réseau très dense. Le laboratoire climatique alpin va nous donner ce genre d'informations sur comment varie le climat sur de très petits espaces très contrastés. Et donc si moi j'observe par exemple une limite d'aire de distribution d'une espèce qui nous intéresse et qu'elle s'arrête à une certaine altitude qui correspond à un certain climat, on n'a pas aujourd'hui des bons outils pour calculer exactement quel est ce seuil climatique qui fait que telle espèce s'arrête en un lieu de la montagne parce qu'il fait trop froid pour elle par exemple. Le laboratoire climatique alpin va nous offrir cette quantification très fine de quel est le seuil auquel s'arrête l'espèce parce qu'il fait trop chaud ou trop froid, trop humide. Donc ajouter de paramètres à ce qui c'est la distribution et trouver du lien entre les uns et les autres. Trouver du lien, tout à fait. Et en fait, tu nous as déjà expliqué pendant d'autres occasions de rencontres que la Roya a des caractéristiques très particulières au niveau climatique. Tout à fait, il s'agit d'un gradient très, très renforcé avec un milieu méditerranéen au niveau de la basse Roya qui est un méditerranéen très marqué, très chaud et très sec. Et en un espace très court, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres, on a des sommets qui dépassent les 2000 mètres et donc des climats très froids. Et donc cette caractéristique de gradient climatique vraiment raccourci offre à la flore une situation très particulière où les flores se mélangent. Et un peu plus qu'ailleurs en France ou un peu plus qu'ailleurs en Italie, la végétation méditerranéenne monte un peu plus haut et la végétation de montagne descend un peu plus bas. Et elles se croisent plus qu'ailleurs. C'est typiquement un exemple très clair dans la Roya, c'est les sapinières, les forêts de sapins, abete in Italia, qui descendent très bas dans les vallées. On a des sapinières méditerranéennes, qu'on appelle même en France des sapinières ligures. C'est un écosystème à part de ces sapinières qui vont s'infiltrer dans le climat méditerranéen et qui sont effectivement associées à une flore méditerranéenne. Et ça, ce sont des exceptions liées à ce gradient très court entre les milieux très chauds et très froids qui s'imbriquent dans la Roya, pas de la même façon qu'elles le feront quand entre Méditerranée et montagne, on a de grands espaces comme le reste de la Provence française par exemple. Les leçons qu'on peut apprendre sur la Roya vis-à-vis à ces aspects naturalistes, est-ce qu'à ton avis peuvent être dans une certaine mesure exportées dans des autres zones des Alpes? Alors là, ça va être un enjeu compliqué parce que justement la Roya a toutes ces particularités très fortes et donc il faudrait être très prudent. Il y a une chose que les scientifiques n'aiment pas faire, c'est extrapoler leurs résultats ailleurs. Donc il faudrait être extrêmement prudent, notamment pour ce que j'étudie moi, la Roya est une exception. En géographie de la faune et de la flore, la Roya est une exception. Donc quand on commence par l'exception, on ne cherche pas à l'extrapoler. Par contre, le but de Concerto, plutôt que d'extrapoler des résultats, ça va être d'extrapoler des méthodes. Les grands outils qu'on va développer nous dans ma partie flore de Concerto seront des outils qui pourront eux être transposés. C'est-à-dire pas le résultat en soi, mais l'outil qui pourra être démontrer son bon fonctionnement sur la Roya et s'il intéresse d'autres gestionnaires d'autres territoires alpins ou méditerranéens, leur dire l'outil existe, il a été monté grâce à Concerto dans le cas de la Roya, il suffit de l'ajuster un petit peu et vous pourrez l'utiliser sur d'autres vallées, d'autres massifs. Merci beaucoup Julien pour ton exposition qui était très intéressante comme toujours. Et bon, pour l'instant, on s'arrête ici, mais évidemment, il y aura d'autres étapes à raconter sur l'aventure Concerto et sa fleur et sa nature. Merci. Merci, au revoir.